Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, je tiens à remercier tous les abonnés, hein, les nouveaux comme les anciens. Merci à vous, merci de liker, merci de me mettre des petits messages fort sympathiques. Vraiment, je kiffe, j'adore ça. Je réponds à tout le monde d'ailleurs. Et voilà, vraiment un grand merci à tous. Donc là, je fais les guidances pour le mois de mars 2022, mais comme toutes mes guidances, ce sont aussi des guidances intemporelles. Ça veut dire que si vous y tombez dessus dans 3 à 6 mois ou un an, eh bien écoutez, c'est qu'elle doit vous parler. Je rappelle également que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà, qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Et puis c'est tout, on va directement aller dans le vif du sujet. Allez, pour quel signe cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Les scorpions. Allez, bienvenue à mes amis scorpions. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle au chaud. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour savoir un petit peu la tendance pour ce mois de mars pour les scorpions. Dans quelle énergie sont les scorpions, s'il vous plaît, mes guides? Juste une carte. Ouais, je vous sens juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ouais, je vous sens prêt à partir. Vous savez, sur les starting blocks, là, il y a une course et vous voulez être le premier des premiers, hein, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, exactement. Hein. C'est exactement ça, regardez. Le guerrier, le rebelle, je vous sens prêt, voyez, à foncer sur votre proie, on me dit. Donc je sais pas ce que vous voulez faire, les scorpions, mais vous êtes prêt à foncer. Hein. C'est une personne aussi, c'est un rebelle, il est enchaîné. Donc peut-être que vous êtes enchaîné dans une situation. Donc ça peut être dans une situation amicale, sentimentale, dans un travail, peu importe. Mais vous avez vraiment envie de partir et d'enlever ces chaînes, tout simplement. Hein. Vous avez vraiment envie de foncer. Hein. Et ouais, vous vous donnerez... ouais, ça fait penser un peu au sphinx qui renaît de ses cendres aussi également. Ouais, peut-être que les scorpions, vous avez subi quelque chose d'assez intense en ce moment, dans les dernières semaines, derniers mois qui sont passés. Quelque chose de dur, on me dit quelque chose de souffrant. On me dit quelque chose de souffrant. Et là, vous voulez plus. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez de la lumière dans votre vie, de la joie, de la vie. Voyez, vous avez vraiment envie de... Voilà, vous voulez... c'est un petit peu... comment dire, tout balayer. Voyez, vous avez envie un petit peu de tout balayer, un petit peu de laisser votre passé, de changer de vie. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, pardon, de rejaillir, de ressortir de terre, ouais, comment dire? Parce qu'on me dit colère, mais c'est pas de la colère. Vous voulez plus vous laisser faire, vous voulez plus. C'est beaucoup comme ça les énergies d'ailleurs. Hein. J'ai fait pas mal de signes et vous êtes un petit peu comme ça, arrivé au bout de quelque chose, envie d'un nouveau départ, envie de vraiment de briser ces chaînes. Donc je sais pas si c'est un travail, si c'est une relation, si c'est un partenaire, mais vous êtes enchaîné et là là non, là c'est terminé. Vous voulez plus, hein. Vous voulez plus les scorpions. Allez, on va un petit peu regarder avec l'oracle des miroirs, un petit peu peut-être dans quel domaine. Hop là. Ouais, regardez, la parole, ça sort tout de suite. Hein. La parole, vous allez, oui, vous allez parler, hein. Vous allez dire, justement, pour vous libérer de ces chaînes, vous allez parler. Hein. Et je sais pas si vous le voyez sur la carte, mais ça va pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Et surtout que les scorpions, vous pouvez piquer, mais bien piquer quand vous voulez. Hein. Vous êtes un petit peu, vous voyez,
Un signe après très doux, très, très aimant, etc. Très dans le... Quand vous aimez une personne, c'est vraiment... Vous donnez tout, etc. Mais vous pouvez piquer, hein. Allez, on continue, s'il vous plaît. Mes guides pour les scorpions. Allez. Encore quelques cartes pour les scorpions. Ok, ok, je vous dis, vous êtes pop, pop, pop. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Bref. Donc c'est la carte de la sexualité, mais c'est aussi la carte des... comment dire, j'ai pas le mot. Bon, ça peut être aussi la carte de la sexualité, hein, vous serez très chaud, hein, c'est possible aussi les scorpions. Mais là, c'est plus vous bouillonnez, en fait, c'est ça. Vous bouillonnez en vous. Là, c'est vraiment vous bouillonnez en vous. Il faut que vous lâchiez, voilà. Il faut vraiment que vous laissiez vous voyez, comme une cocotte minute, voilà. Les scorpions, comme une cocotte minute, et que vous avez le petit truc au-dessus là, que vous savez que l'air s'en va là, la vapeur s'en va. Ah ben vous, c'est ça. Vous êtes arrivé là. Il faut vraiment que vous parliez, que ça sorte tout ça. Vraiment, vraiment, hein. Et là, vous arrivez au bout du bout, les scorpions. Ouais. Alors, ça nous parle également d'amitié. Donc, comme je vous dis, hein, je sais pas si c'est, on sait pas encore vraiment si c'est dans le travail, etc., dans l'amitié, donc possible aussi d'une personne vraiment proche de vous, dans la famille, si c'est sentimental. On va voir si on peut le découvrir. Mais là, ça nous parle d'amitié. On me dit, vous pouvez, alors on me dit, vous pouvez et vous devez faire confiance à un ami ou à des amis, hein. Regardez bien autour de vous, vous avez quand même des personnes qui sont là, qui sont prêtes à vous aider, hein. Ouais, vous avez quand même des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider, hein, les scorpions. Allez, ok. Ouais, regardez. Vous êtes dans cet enfermement, vous êtes là assis à vous poser encore 30 000 questions, etc. Et ça, c'est tout simplement que vous voulez plus, tout simplement. Vous ne voulez plus de cette situation, vous voulez plus vous retrouver enfermé comme ça dans cette situation enchaînée. Et c'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, c'est le 9, hein. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ qui arrive, hein. En dos de deck, j'ai l'examen. Voyez, vous balancez votre petit chapeau en l'air, vous allez vous retrouver, on me dit vivre mieux, mais vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez brisé ces chaînes, etc., que vous serez expliqué que la cocotte minute, il n'y aura plus de vapeur qui sort, vous allez pouvoir vous retrouver, hein. Allez, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. Et le mois de mars, c'est le mois des fous, c'est le mois de... C'est un peu le dieu de la guerre, etc., hein. Route, barrée, interdiction. Ouais, on vous a mis des interdits, on vous a interdit de faire certaines choses, on vous a brimé, on me dit on vous a brimé, on vous a enfermé, on vous a mis comme dans une cage dorée. En fait, vous étiez pas libre de... alors, c'est pas les mouvements, vous étiez pas libre... comment dire, vous ne pouviez pas vous exprimer, en fait. Vous ne pouviez pas... Vous faisiez toujours attention à ce que vous disiez. Voyez, vous étiez vraiment comme cette personne, hein, enfermée. Ouais, pas à votre place, en fait, hein. Et donc là, avec la parole, ça va éclater tout ça, hein. Ça va vraiment éclater, hein. Regardez, en haut de deck, j'ai du déménagement, j'ai du changement. Ça va être... ouais. Après, c'est possible que vous déménagiez aussi, hein, mais il va y avoir vraiment déménagement, de la transformation, hein. Vous allez vous transformer de chenille, vous allez passer papillon, vous allez pouvoir vous envoler vers d'autres horizons, vous allez pouvoir, écoutez, vous vraiment enlever ces chaînes et vous pouvoir vous envoler, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. L'amour. Je vous dis, hein, vous avez une amitié, une belle amitié alors après, vous inversez les rôles, hein, si vous êtes un homme ou une femme, vous inversez. Là, c'est une femme, ça peut être un homme, hein. Il y a... Je pense que vous avez peut-être une personne dans votre cœur, hein. Une personne... Là, c'est plus la personne que vous avez en face de vous qui vous aime, homme ou femme, peu importe, hein. Vous voyez votre situation, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a beaucoup
on me dit des choses à donner, mais qui est là vraiment pour vous aider, hein. Vous avez vraiment une personne, c'est un lien très fort d'amitié, ou c'est vraiment je vais recommencer, un lien vraiment très fort d'amitié qui peut se transformer en amour, hein. Mais c'est vraiment une personne, on me dit, qui vous respecte et qui vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez vraiment faire confiance à une personne, hein. Donc homme ou femme, hein. Et il y a un nouveau départ, hein. Donc peut-être que vous avez tout simplement aussi envie de prendre un nouveau départ du coup avec cette personne et que vous voulez justement enlever ces chaînes, hein. Peu importe si c'est par rapport à une famille, à un partenaire, à un travail, etc. Mais vous voulez vous débarrasser de ce passé, hein. Vous saurez mieux votre histoire que moi. Vraiment vous débarrasser de tout ça, de ce passé qui ne vous correspond plus pour aller vers de la nouveauté, hein. Vraiment, vous êtes vraiment, là je vous dis, à la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, hein. Vraiment. Et on a quand même l'amour et la sexualité juste... donc c'est possible qu'il y ait... ouais, que vous avez quand même une personne dans votre cœur avec laquelle vous n'êtes peut-être pas encore pour l'instant, mais vous pouvez vraiment compter sur elle, les scorpions, hein. Ouais, vraiment, vous pouvez compter sur cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, on nous parle de l'automne, donc c'est peut-être depuis, vous bouillonnez peut-être depuis cet automne. C'est également la carte, l'automne, c'est quand les feuilles tombent, ce sont des lâcher prises à faire, des choses à lâcher, donc votre passé, donc peu importe ce qu'il y a dans votre passé, hein, si c'est un partenaire, si c'est un travail, si c'est... peu importe la situation, hein, vous la savez, mais il y a vraiment un lâcher prise, hein. Et comme vous êtes arrivé au bout du bout, vous allez vraiment le faire, hein. Vous allez vraiment lâcher prise, vous allez vraiment penser à vous, on me dit, hein. Pensez à vous. En dos de deck, vous voyez, j'ai la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair de l'autre côté, hein. On le voit par le trou de la serrure. Là, c'est très foncé. Vous êtes comme là, comme cette carte-là, vous êtes enfermé, etc. Vous pouvez, hein. Vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé, mais vous avez la clé, hein. C'est vous qui avez la clé, les scorpions. Donc, oui, il suffit simplement de mettre la clé dans la serrure et de passer de l'autre côté, hein. Vraiment, hein. Allez, encore une carte peut-être, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, est-ce que vous avez encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions? Mais ouais, vous avez envie d'aller vers une personne, hein. Vous avez vraiment envie d'aller vers une personne, ou c'est une personne, comme les énergies sont interchangeables, qui a envie de venir vers vous, hein. Et vous allez vers l'abondance, hein. Vous allez vers l'abondance, vers les berges. Oh là là, au secours! Vers les belles choses, vous allez reprendre confiance en vous et en même temps, en reprenant confiance en vous, et en même temps, et je pense qu'il y a vraiment une personne une personne là que vous connaissez déjà, de toute façon que vous connaissez déjà, c'est pas une nouvelle personne, qui va revenir vers vous, peut-être, on me dit aussi, qui attend depuis un petit moment que vous preniez une décision. Donc je ne sais pas de quelle décision, mais c'est une personne qui est en attente. C'est une personne qui me aime vraiment beaucoup, hein. Il y a vraiment un bel amour pour vous. Et ça me dit que apparemment, elle vous est fidèle, on me dit aussi. Elle vous est fidèle, cette personne, elle vous attend depuis un bon petit moment. Et avec cette personne, écoutez, ça sera à l'abondance, hein. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Mais elle est là, on me dit, pour vous délivrer. Elle est là pour vous délivrer, on me dit. Et en dès que j'ai les ennuis, elle est là pour vous délivrer des ennuis, hein. Vraiment. Ça va être un gros changement. Gros bouleversement. Gros bouleversement. Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer, hein. Ouais, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer parce que dans ce couple-là, ça va plus du tout, hein. Ça va plus du tout, hein. Ouais. Suivez bien votre intuition. Ça nous parle d'une lune ou de plusieurs lunes, vous voyez. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des couples du coup qui vont peut-être se séparer. Allez, on va continuer, on va prendre quelques cartes ça s'appelle le grand oracle de l'amour que je viens de m'offrir il n'y a pas longtemps, et c'est la suite donc de l'œil de lotus. Ça c'est mon premier oracle, le premier oracle que j'ai acheté, donc il y a une vingtaine d'années, et donc là j'ai pris la suite. Très bel oracle aussi. Allez, on y va pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il peut y avoir
de bien un petit peu, parce que là c'est vrai que ça va être assez lourd, hein, parce que même si c'est vous qui allez parler, etc., pour vous imposer, etc., mais c'est quand même quelque chose qui va vous peser, on me dit, c'est quand même quelque chose, c'est une situation qui vous pèse, mais c'est un mal pour un bien, mais c'est quand même, ça va quand même, on me dit, vous déstabiliser, hein, quand même, hein, les scorpions. Mais il est temps. On me dit c'est nécessaire, il est temps. Il est temps de le faire. Il est temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? Allez. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Vous allez vous affirmer. Ouais, vraiment. Vraiment. Vous trépignez, vous êtes impatient et ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Il va falloir vraiment, ouais, vraiment parler et vraiment, ouais, vous voyez, comme je vous dis, hein, ça vous serre quand même le cœur, hein. Ça vous fait de la peine, hein. Ça vous fait de la peine, ça vous serre quand même le cœur cette histoire, hein. Mais pour votre bien-être, bah, il va falloir, hein, vraiment. Mais ça vous serre quand même le cœur cette histoire, hein. Ça vous serre quand même le cœur. Et vous regardez dans le deck, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers l'abondance, vers les beaux jours, vers la paix, on me dit. Ouais, vraiment. Allez, est-ce que je peux avoir peut-être encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides? Allez, s'il vous plaît. Une carte ou deux, et après, merci, je passerai à une autre. Alors, l'équilibre, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, les scorpions. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de retrouver l'équilibre, d'être en parfaite harmonie, d'être, ouais, de vous retrouver, vous, avec votre autre, vous voyez, c'est les deux cœurs sur la balance. En fait, la personne qui vous aime déjà, hein, vous, peut-être que c'est sous, comment dire, vous le savez peut-être pas encore, ou vous voyez, vous appréciez vraiment cette personne, en fait, vous avez envie de la découvrir, et on me dit de la découvrir et de la redécouvrir en même temps. Et voilà, vous avez besoin d'équilibre, et vous savez qu'avec cette personne-là, vous allez avoir de l'équilibre, de l'amour et de l'équilibre. Et en dos de deck, regardez, j'ai la tendresse. Vous avez besoin de tendresse, hein, parce que je pense que ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Les scorpions, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de vous retrouver, de passer des bons moments à deux, hein. Et le feu est vert. Hein. Le feu est vert. Hein. Fidélité, le feu est vert. Vous allez vraiment vous débarrasser de ces chaînes, vous débarrasser de ce passé, même si c'est difficile, attention, même si c'est difficile, mais vous allez ouais, vraiment vers les bons moments, vers l'abondance, etc., les scorpions. Allez, on va prendre une petite carte de conseil avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour conclure. Allez. Et après, je prendrai une ou deux petites cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein, les scorpions. Il y a beaucoup d'amour avec une personne. Hein. Même si vous, peut-être, vous ne le savez pas encore, vous n'avez pas encore ouvert les yeux là-dessus. Vous avez peut-être des doutes, on me dit, etc. Mais faites-vous confiance et faites confiance à cette personne. Parce qu'il y a une personne qui vous aime, peut-être en secret. Mais il y a une personne qui est là pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions? Non, elle n'a pas sauté. Il y a une carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Allez, j'ai encore 2-3 minutes. Merci. Merci. Hop. Alors, c'est la carte médite pour explorer. Regardez, elles sont superbes ces cartes. Vraiment magnifiques. Voyez, vous avez envie de trouver le trésor, vous avez envie en même temps de trouver quelque chose et en même temps peut-être regarder justement d'enterrer, hein. Le chien il est là, il vous aide à creuser, donc c'est peut-être également d'enfuir ce passé néfaste, ce passé noir, voyez, vous avez envie de le planter, enfin voyez, et en même temps vous trouvez des trésors cachés, à regarder ce que la personne elle a trouvé.
des belles pierres, on dirait de l'améthyste. On dirait la pierre de l'améthyste, la pierre de l'amour hein, aussi, l'améthyste. Euh, ouais, vous avez envie de... Ouais, c'est ça, de replanter, Parce qu'en fait, vous voyez, on ne sait pas en fait finalement si cette personne elle a trouvé ou si elle veut planter. Vous voyez, en fait. On ne sait pas trop. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux qu'elle ait trouvé et qu'elle veut replanter. En fait, elle veut enterrer son passé et puis replanter des belles choses et tout ça pour pouvoir avoir un avenir meilleur, qui se crée des belles choses. Vous voyez, comme les plantes qui sont autour. Il y a des champignons, il y a des plantes. Tout est vert, tout a bien poussé, tout est joli, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et en dos de deck, j'ai imagine et conçoit. Voilà ce que vous avez imaginé, ce que vous avez envie, ce que vous, justement vous ne voulez plus, ce que vous avez envie. Écoutez, regardez, il n'y a plus qu'à à réaliser vos rêves, à réaliser vos vœux. Regardez, il y a plein de jolies choses. Il y a l'amour, il y a l'argent, il y a énormément de choses. Hein. Il y a énormément de choses qui vous attendent. Il faut juste concrétiser tout ça et l'acter dans la matière en fait. Hein. L'acter dans la matière tout simplement. Mais vous avez vraiment beaucoup de rêves, beaucoup de belles choses les scorpions. Hein. Vraiment. Donc vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez y arriver. Voilà. Et oui, j'ai dit que je allais vous tirer 2 petites cartes, c'est vrai. Donc de l'oracle des âmes amoureuses parce que je pense que dans ce tirage il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour. Donc allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre personne, à la personne de votre cœur, et qu'est-ce que l'autre personne justement a envie aussi également de vous dire. Allez, juste le guide, juste 2 petites cartes. Allez, pour savoir un petit peu ce que ces personnes amoureuses ont envie de se dire. Allez. Alors, elles ont envie de se dire oui. Je vais te donner des explications. Et nous deux, c'est très fort. Donc, je vous lis juste les 3 petites cartes. Alors, oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc je pense que même si pour vous, vous ne le savez pas encore, il y a quand même... vous êtes un petit peu quand même au fond de vous amoureux de cette personne. Hein. Et ouais, je pense que et vous allez vous expliquer, vous allez en parler aussi également. La personne que vous avez en face de vous qui vous aime, et peut-être que c'est en secret qu'elle vous l'a pas encore dit, vous allez pouvoir en parler et puis vous donner justement des explications et pour tout éclaircir, hein, pour tout éclaircir et, euh, et on vous dit c'est un grand oui. Hein. Oui, et oui, il y a beaucoup d'amour, oui. Oui. Et je me demande même s'il n'y a pas, vous n'avez pas un lien d'âme, tout simplement. Et nous deux, c'est très fort. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Les papillons, c'est également là, du coup la transformation. Vous allez vivre une grande transformation, et vous allez du coup vous apercevoir que vous deux, et je pense vraiment qu'il y a un lien d'âme, que vous êtes fait que votre destin s'est fait pour se retrouver, que vous vous retrouviez tous les deux. Hein. Magnifique, hein. Vraiment magnifique. Mais écoutez, j'espère, mes petits scorpions, que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a parlé, écoutez, mettez-moi un petit message ou likez. Ou si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, abonnez-vous, partagez. Voilà, je vous en remercie vraiment beaucoup d'avance. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril que je mettrai vers le 20 mars et en même temps mi-mars je mettrai les guidances pour le printemps, hein, pour le mois d'avril, de mai et de juin, la tendance donc pour ce trimestre, ce 2e trimestre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.